Coaching, arnaque ou tendance du moment? Parlons-en ensemble. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, mon nom c'est Essie Koudao. Je suis coach de vie et je suis accompagnatrice des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de coaching. J'aimerais lever l'équivoque sur la tendance du coaching en ce moment parce que c'est une profession qui devient de plus en plus commune, de plus en plus populaire et on a tendance à mélanger les choses, on a tendance à ne pas savoir ce que c'est exactement que le coaching. Donc aujourd'hui, on veut parler de coaching. Qu'est-ce que le coaching exactement? Le coaching est différent du conseil. Quelqu'un qui est conseillé n'est pas forcément un coach, mais un coach peut à certains moments être un conseiller aussi. Mais un coach, ce n'est pas quelqu'un qui donne des conseils. Aujourd'hui, surtout dans la francophonie, le coaching devient de plus en plus populaire et les gens ont tendance à se mélanger, les gens ont tendance à ne pas savoir faire vraiment la différence. Il y en a beaucoup qui n'y croient pas, il y en a beaucoup qui pensent que c'est beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes qui s'auto-inventent coach sans pour autant l'être réellement. Beaucoup de personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas certifiées coach, mais qui s'autoproclament coach, surtout sur les réseaux sociaux. Et on a tendance dans la francophonie à vouloir minimiser ce métier, mais c'est un métier qui existe depuis fort longtemps, surtout en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. C'est un métier qui existe depuis fort longtemps. Mais dans la francophonie, c'est depuis ces 10, 15 dernières années que le coaching a commencé à faire son entrée en francophonie et beaucoup de francophones sont sceptiques. Et c'est tout à leur honneur parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament coach sans pour autant être formées à ce métier. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un peu pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ce métier-là. Je vous dirais que toute personne a besoin de coach dans sa vie. Si nous faisons un peu notre observation, nous verrons que surtout les sportifs, ils ont tous un coach. Les sportifs, que ce soit dans le football, dans n'importe quelle discipline sportive, ils ont tous un coach pour pouvoir les entraîner. Juste ça doit nous confondre dans l'idée que le coaching, ce n'est pas une arnaque. Le coaching, c'est un métier bel et bien. Et si les sportifs ont besoin de coach, les êtres humains ont besoin de coach. Tout être humain a besoin de coach. Les présidents de république ont tous un coach. Les grands managers ont tous des coachs. Les grands professionnels ont tous des coachs. Donc nous, en tant qu'être humain, nous avons besoin de coach également. Maintenant, dans quel niveau, dans quel domaine de notre vie nous avons besoin de coach? Nous avons besoin d'un coach dans le domaine de notre vie où nous voulons exceller, dans le domaine de notre vie où nous voulons aller de l'avant, dans le domaine de notre vie où nous voulons progresser, atteindre des objectifs, atteindre des sommets. Nous avons besoin de coach pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir nous propulser et pouvoir nous mener et à atteindre nos objectifs de vie, nos objectifs de carrière, nos objectifs personnels, nos objectifs professionnels, etc. Donc, le coaching, ce n'est pas une arnaque. Le coaching est un vrai métier et c'est un métier très important. Et les coachs dans nos vies sont très importants. Maintenant, souvent dans la francophonie, les gens disent ou les gens sous-tendent que non, moi, mon coach, c'est mon parent, mon coach, c'est mon père, mon coach, c'est ma mère, mon coach, c'est mon oncle, ma tante, etc. C'est bien, nos parents peuvent être aussi nos coachs, ce n'est pas impossible, mais nos parents sont plus nos conseillers. Nos parents, généralement, ils jouent plus le rôle de conseiller dans notre vie que le rôle de coach.
Je vais faire un amalgame, une illustration pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. Sur ma chaîne, je vais faire beaucoup de storytelling. Moi, j'aime beaucoup illustrer tout ce que je dis par des histoires. C'est plus impactant, c'est plus vrai et c'est plus, ça mène les gens plus à la réalité. Donc, je vais raconter beaucoup d'histoires dans mes vidéos. J'aimerais faire un amalgame avec, par exemple, la sportive, la joueuse de tennis américaine Serena Williams, que beaucoup d'entre nous connaissons aujourd'hui à la retraite. Mais elle a eu une belle carrière de tennis, elle avec sa sœur Venus Williams également. Elles ont eu une belle carrière de tennis. Et quand elles ont commencé dans leur enfance, c'est leur père qui les entraînait, qui les a vraiment initiées au tennis, qui les a vraiment fait aimer cette discipline sportive. Leur père leur a montré les premiers pas dans le tennis, etc., quand elles étaient enfants. Et au fur et à mesure qu'elles grandissaient, que leur père voyait vraiment le vrai talent qu'elles ont, à un moment donné de leur vie, elles ont dû prendre des coachs. Pourquoi le père n'a pas continué à les entraîner? Parce que d'abord, le père voulait qu'elles atteignent des sommets. Et le père a compris que pour qu'elles atteignent des sommets, pour qu'elles atteignent les gagnantes mondiales qu'elles sont devenues, pour qu'elles remportent les trophées mondiaux qu'elles ont remportés tout au long de leur carrière, il fallait vraiment un entraîneur, un coach qui est spécialisé dans la discipline pour les propulser au niveau où elles voulaient être. C'est pour cela que leur père a pris des coachs pour elles, pour qu'elles soient propulsées à leur sommet. Peut-être que leur père pouvait continuer avec elles, mais qu'elles ne seraient pas au sommet où elles ont atteint. Donc les coachs ont vraiment continué le travail que le père a inculqué en elles, que le père a semé en elles. Je ne pense pas pour autant que le père les a abandonnées, non. Le père était toujours là dans leurs entraînements, dans leur compétition et tout ça. Il les soutenait. Je suis sûre qu'il continuait à les conseiller, mais les différents coachs qu'elles ont eus durant leur carrière, les ont propulsés, les ont menés de l'avant. Ça, c'est le rôle d'un coach. Donc, nos parents ne substituent pas les coachs et les coachs ne substituent pas nos parents. Donc, pour, euh, pour atteindre des sommets que nous visons, nous avons besoin des coachs. Et les coachs sont là pour nous propulser. Les coachs sont là pour nous aider à atteindre les objectifs de vie que nous nous sommes fixés. Les coachs sont là pour nous drainer, pour drainer notre énergie, pour drainer nos motivations. Les coachs sont là, ils sont formés et certifiés pour nous mener aux objectifs de vie que nous voulons atteindre dans nos vies. Donc, faisons vraiment l'amalgame entre les coachs et les conseillers. Maintenant, je veux parler surtout à nos sœurs, à nos femmes dans la francophonie. Moi, je suis là pour accompagner les femmes surtout qui traversent des moments difficiles, notamment dans la conception ou le désir de conception d'un enfant. Nous savons que l'infertilité est devenue un fléau, un enjeu mondial. Aujourd'hui, beaucoup de femmes traversent cette difficulté de concevoir un enfant, que ce soit des jeunes filles ou des femmes plus âgées. Et c'est vraiment un véritable fléau qui mine les femmes et qui les empêche vraiment de pouvoir atteindre des sommets dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. Alors que tu sois cadre dans une entreprise, que tu sois entrepreneur, que tu sois femme au foyer, que tu sois mère de plusieurs enfants, que tu sois, mais que tu recherches encore d'autres enfants que tu n'arrives pas à avoir ou que tu n'aies eu jamais d'enfants, je suis là pour t'accompagner, pour t'aider. Je suis là pour te mener vers des sommets. Parce que la difficulté à concevoir un enfant, oui, c'est une situation vraiment terrible. C'est une situation vraiment qui, qui, qui nous, qui nous assujettit. C'est une situation vraiment qui fait que notre vie, même des fois, est mise sur pause, qui fait que
nous ne voyons pas le but du tunnel et qui impacte sur notre situation professionnelle, qui impacte sur notre environnement, qui impacte sur notre entourage, qui impacte sur notre couple, qui impacte sur notre foyer. Donc, toutes les femmes qui vivent cette situation, je veux vous dire aujourd'hui de ne pas perdre espoir. Je veux vous dire aujourd'hui que c'est une situation réelle, mais de ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir. Et durant toutes mes vidéos, je vais vous parler de situations réelles, je vais vous parler d'histoires réelles, je vais vous parler de comment pouvoir surmonter cela. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne vais pas vous dire comment faire pour avoir un enfant de manière physique, mais je vais vous dire psychologiquement, mentalement, spirituellement, comment faire face à ce genre de situation et comment continuer à vivre malgré ce genre de situation. Toutes les femmes qui vivent des situations de maladie, vous vivez avec une maladie chronique où on vous a diagnostiqué une maladie et vous devez continuer à vivre quand même. Vous devez continuer à vous occuper de votre famille quand même. On sait la charge mentale qu'il y a sur la femme. Vous devez continuer à exister quand même, malgré cette maladie qui vous mine, malgré ce combat que vous menez, malgré cette difficulté physique que vous menez et même mentale que vous menez. Je suis ici pour vous accompagner. Je suis ici pour vous parler. Je crée un cadre dans lequel nous pouvons discuter ensemble entre femmes. Nous pouvons nous partager nos difficultés. Nous pouvons nous partager nos histoires de vie. Nous pouvons nous partager nos moments de faiblesse, nos moments où personne d'autre ne nous comprend parce que personne d'autre ne vit notre situation. Mais nous seuls, nous savons ce que nous endurons chaque jour. Nous seuls, nous savons ce que nous vivons au travers de notre combat, au travers de ce que nous traversons, au travers de notre désir réel de concevoir un jour, au travers de notre désir réel d'avoir un enfant dans les bras, mais qui ne se concrétise forcément pas quand nous le voulons. Mais je peux vous dire une chose, dans la plupart des cas, ça finit par se concrétiser. Dans la plupart des cas, ça finit par aller bien. Et sur cette chaîne, nous allons traverser ça ensemble. Je vous assure que nous allons vivre des moments de grandes émotions, mais nous allons vivre des moments de grandes victoires. Alors, si tu es prêt à embarquer avec moi sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et viens ensemble. Nous allons prendre notre envol. Je suis Essie Koudao, je suis ton amie.